Tu as de l'ambition, tu veux réaliser tout plein de choses. Tu y penses tous les jours, tu y réfléchis, mais en attendant, tu n'avances pas. Ce que tu as besoin, c'est de déterminer un projet au moins dans les grandes lignes. Ça doit être un projet précis qui te passionne et que tu sais pourquoi tu veux le faire. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que je vais faire avec toi. On va faire ensemble les étapes pour que tu parviennes à déterminer ton projet. Alors prends un stylo, une feuille, ton téléphone, ton ordi, peu importe, tant que tu suis les étapes avec moi. Salut YouTube, c'est Lexi, et dans mes vidéos, j'aimerais te partager toutes les notions qui m'ont permis d'apprendre à me connaître et surtout d'assumer mes projets et mes rêves auprès des autres. Je viens tout juste de créer ma chaîne YouTube et pour commencer comme il se doit, je me suis lancé le challenge de réaliser une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors si tu veux me rejoindre dans cette aventure, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Alors première étape, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu aimes faire? Parce que si tu ne l'avais pas encore compris, sur cette chaîne, on fait ce qui nous passionne. On ne suit pas un chemin qui ne nous ressemble pas ou qui ne nous permettra pas de nous épanouir. Alors par exemple, si je réponds à ces étapes avec toi, pour te donner des exemples, moi ma passion c'est le théâtre. J'en fais depuis 10 ans, j'adore ça, je m'en lasse pas, c'est quelque chose que j'adore faire. Alors je ne vais jamais y remettre à plus tard, y remettre à demain et procrastiner parce que c'est ma passion. Donc, alors moi c'est vraiment la passion numéro 1. Et toi, il se peut que tu n'en aies pas, et c'est pas grave. Tu as sûrement tout plein de choses qui te plaisent, et même si là tout de suite tu ne vois pas où ça va te mener, c'est pas grave, écris-les quand même, note tout. Toutes les passions qui te passent par la tête, mets-les par écrit. Par exemple, j'aime la décoration et le rangement. Oui, le rangement. Et bah, pour le moment, c'est deux choses, j'adore y faire, mais je sais absolument pas où ça peut mener. Donc je les note quand même, parce que le tri se fera plus tard. En deuxième étape, demande-toi ce que tu sais faire. Ce que tu sais très bien faire, mais aussi ce que tu sais faire. Encore une fois, note tout, n'hésite pas. Tout ce qui te passe par la tête, tu y notes. Alors par exemple, moi, je pourrais dire je sais parler anglais, je sais écouter les autres et trouver des solutions positives. C'est des choses que je sais faire, je sais pas trop où ça peut me mener, mais il faut les noter. Alors là par contre, il y a un petit piège, c'est que par exemple, tu peux ne pas savoir que tu fais quelque chose mieux que les autres. C'est tellement quelque chose dont tu as l'habitude depuis toujours, que tu fais très naturellement, que tu te rends pas compte que c'est un réel atout et que c'est quelque chose que tu peux apporter. Par exemple, moi quand je me suis retrouvée à me poser cette question, j'ai fouillé un peu dans mes journées, dans les activités que je faisais, comment je m'organisais, et je me suis rendu compte que j'avais des capacités à ranger, à ordonner l'environnement autour de moi. Et c'est quelque chose, on se dit qu'on le fait depuis toujours. Du coup, c'est pas quelque chose qui est forcément évident à remarquer, alors que c'est vraiment un petit plus et que tu pourrais potentiellement en faire quelque chose. Bon alors maintenant que tu sais ce que tu aimes et ce que tu sais faire, demande-toi ce qui t'intéresse, ce que tu aimerais apprendre. Ça, c'est la troisième étape. Alors par exemple, tu sais ce qui te passionne, moi le théâtre. Tu sais ce que tu sais faire, moi, être optimiste. Et ce que j'aimerais apprendre, ce qui m'intéresserait, c'est le graphisme. J'adorerais apprendre à élaborer des concepts, à designer tout un tas de choses, tu vois, par rapport aux réseaux sociaux, tout ça, faire des logos. C'est quelque chose que j'aimerais apprendre. Donc demande-toi, toi, qu'est-ce qui t'intéresserait, qu'est-ce qui te plairait d'apprendre par la suite, en même temps d'élaborer ton projet. Et aussi, il y aura des tâches qui ne te plairont pas forcément, mais qui seront inévitables dans ton projet. Je pense par exemple à des fois si t'as besoin, je sais pas moi, de faire de la comptabilité ou de passer des appels téléphoniques, c'est vraiment les premiers exemples qui me viennent en tête. C'est des choses que tu vas devoir apprendre parce que c'est inévitable, mais là je te parle pas de choses que tu penses devoir apprendre, c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, que t'as envie d'aller vers. Je suis pas sûre de cette phrase. Mais enfin, sur ce, quatrième étape, définir le projet. Tu peux avoir une première idée et avec le temps, tu pourras la peaufiner ensuite. Mais il ne faut surtout pas que tu attendes l'idée parfaite pour te lancer. Tout simplement parce qu'elle n'arrivera jamais. Parce que tu voudras toujours plus, tu trouveras toujours moyen de faire mieux, et du coup tu ne te lanceras jamais. Alors du coup, définir le projet. Comment tu t'y prends? Alors je parle de projet, mais ça peut être un projet professionnel, projet personnel, ça peut être simplement un objectif ou un challenge que tu veux relever pour te dépasser. Parce que là, moi, pour cette vidéo, j'ai pris l'exemple de mon projet pour qu'il soit plus concret, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore très frais dans ma tête. Donc pour te transmettre les étapes, c'est d'autant plus facile. Mais ça peut être vraiment pour tout. Bon alors si on récapitule, j'adore le théâtre, la scène, le cinéma du coup, même si j'ai jamais eu l'occasion d'y faire face. J'ai une capacité à être optimiste, positive, c'est quelque chose peut-être que je peux apporter aux autres. Et ensuite, il y a un truc qui me botte bien, c'est d'apprendre
à créer une identité graphique, des logos, des designs. Donc si je rassemble tout ça, pour moi dans ma tête c'est fluide, c'est concret, ce serait de lancer une chaîne YouTube. Et on en est là, c'est pour ça qu'on en est là. Bon alors, si je cherche un autre exemple de projet, d'objectif, imaginons tu aimes l'eau, tu aimes être dans l'eau. Ce que tu sais faire, tu ne crains absolument pas le froid. Eh bien imaginons que ce que tu aurais envie d'apprendre, ce serait de nager. Et bah, ton projet, ton objectif, ça pourrait par exemple de participer à une compétition de natation. Parce que ça permettrait de t'apprendre à nager et tu sais que tu as certaines capacités qui peuvent te le permettre. Donc après là, c'est un exemple bon, qui est un peu... je sais même pas où je l'ai trouvé, mais j'espère que tu vois l'idée. Donc en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai déterminé mon projet. Parce que je veux vraiment mettre l'accent sur nos passions et surtout les capacités qu'on a déjà. Pas essayer d'aller chercher plus loin, d'aller chercher quelque chose qu'on ne sait pas faire, qu'on ne connaît absolument pas. Après on aura tout le temps d'apprendre tout un tas d'autres choses, mais pour un premier projet, c'est pas nécessaire de voir grand, de voir immense. Tu peux commencer par quelque chose de simple, pour y aller petit à petit. Parce que comme j'en avais parlé dans la zone de confort, ça sert à rien de se mettre face à une trop grosse peur directement. Vas-y petit à petit et ça te permettra de te dépasser, de t'affirmer et de t'épanouir. Alors maintenant on arrive à la 5e et dernière étape. Il s'agit de créer une to-do list sur laquelle tu vas tout noter. Tu vas noter toutes les choses que tu as besoin de faire pour atteindre ton objectif. Et en fait, moi j'adore ce principe de to-do list parce que ça permet vraiment de tout sortir ce que tu as dans la tête, d'y poser sur le papier et tu sais que ces informations elles sont là et que tu n'as plus besoin d'y penser. Parce que souvent, on veut vraiment faire travailler sa mémoire, dire non mais je m'en rappellerai, c'est bon, je suis organisée dans ma tête, c'est tout bon. Et au final, on se retrouve à se mélanger les pinceaux, à oublier quelque chose qui était forcément très important, parce que sinon c'est pas drôle. Et surtout, tu laisses de la place dans ton cerveau pour penser à tout plein d'autres choses, pour penser à tout plein d'autres idées. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que moi j'ai mis en place dans mon quotidien, que ce soit vraiment pour tout. Pour les choses que j'ai à faire dans ma journée, pour les choses que j'ai à faire dans ma semaine, pour les choses que j'ai à faire par rapport à mon projet. Et c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un outil qui me semble maintenant indispensable. On peut mettre beaucoup de temps à prendre ce réflexe justement, d'écrire directement ou de se dire non mais ça sert pas à grand chose que j'écris, je m'en souviendrai, c'est pas grave. Et c'est vraiment quelque chose qui peut t'enlever une pression et qui peut te permettre de t'organiser et qui peut vraiment t'aider en fait. Alors aussi quelque chose de très important, il me semble que je l'ai mentionné un peu plus tôt dans la vidéo, mais je veux vraiment le répéter ici, c'est qu'il est important que ton objectif soit précis. Qu'il soit précis, qu'il soit quantifiable. Que tu aies des indicateurs qui te permettent de suivre ta progression. Si tu as un objectif qui est trop vague, tu ne l'atteindras jamais. Tout simplement parce que tu évolues en même temps que lui. Par exemple, si tu veux de l'argent, sans préciser combien, comment tu peux savoir quand tu as de l'argent, quand tu as atteint ton objectif? Tu vois, par exemple, si moi, mon objectif, c'est d'avoir des abonnés, comment je sais que j'ai des abonnés? Si j'ai pas déterminé un nombre spécifique ou au moins des paliers qui me permettent d'évaluer où j'en suis dans mon projet. Tandis que si ton objectif c'est de gagner 10 000 € par mois, tu sais que le jour où tu gagnes 10 000 € par mois, ton objectif est atteint. Tu peux le cocher, tu peux être fier de toi. Mais si tu veux simplement gagner de l'argent, il suffit de te donner 2 € et techniquement tu en as gagné. Tu vois un peu l'idée? Donc voilà, c'est super important d'avoir un objectif précis et quantifiable. Mais maintenant, d'autres points qui sont tout autant essentiel et qu'il ne faut absolument pas que tu négliges. Et ça, c'est quelque chose que tu vas écrire sur ta to-do list / calendrier / répartition des tâches. C'est du coup ce que tu dois faire, dans quel ordre tu dois le faire. Mais alors surtout, avant quand tu dois le faire. Il faut vraiment que tu te détermines des deadlines. Si tu ne détermines pas des dates butoirs, tu ne vas tout simplement pas avancer. Parce que l'intérêt de ces dates butoirs, c'est de mettre un petit peu de pression. C'est pas une pression qui doit te mettre en stress et te paralyser, mais tout simplement une pression qui te donne envie d'y aller, qui te donne envie de faire. Ça te pose un cadre, tu sais que tu as une limite, ça te permettra de mieux t'organiser, parce que le temps peut passer très vite. Et ce serait vraiment dommage qu'il se passe des semaines, voire des mois, sans que tu te sois lancé alors que tu es prêt et qu'il faut juste y aller. J'ai entendu récemment quelque chose qui m'a fait beaucoup cogiter, notamment par rapport à ce challenge d'une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors l'exemple, il me semble, c'était si tu te laisses 3 heures pour ranger ta maison elle sera rangée en 3 heures. Si tu te laisses 3 jours pour ranger ta maison elle sera rangée en 3 jours. Donc ça veut dire que peu importe la tâche que tu te donnes, l'important est le temps que tu te donnes pour le faire. Donc voilà, si tu as un projet, fixe-toi des deadlines, fixe-toi des temps pour faire les choses, même si parfois ça peut te paraître inimaginable. Parce que vraiment la leçon que j'ai apprise avec ce challenge, c'est que si tu ne te laisses pas le choix, tu découvriras que tu es capable. Parce que déjà quand j'imaginais de faire une vidéo par semaine et qu'on m'a suggéré d'en faire 2,
Je me disais, attends, mais 3 jours pour faire une vidéo, mais c'est impossible, ce n'est pas possible. Et au final, du jour au lendemain, je me suis retrouvée à faire une vidéo par jour. Je ne connaissais rien à la caméra, rien au montage, rien à la structure des vidéos. C'est vraiment quelque chose, j'y connaissais rien, et je suis passée du tout au tout. Alors des fois, on se met des barrières soi-même pour ne pas avancer, parce que ça nous fait trop peur. Mais ne te laisse pas le choix. Fais les choses parce que surtout, tu sais pourquoi tu les fais et parce que tu aimes ça et que ça te passionne et tu découvriras que tu en es capable. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors j'espère encore une fois qu'elle a pu t'aider, qu'elle a pu t'inspirer. Et si ce format un peu participatif te plaît, n'hésite pas à aimer la vidéo et me laisser un commentaire pour me faire un retour, me donner un avis. Déterminer un projet, un objectif, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur, et notamment écrire cette vidéo aussi, je me demandais est-ce que je vais donner les bonnes étapes, est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui manquent, mais évidemment il y a des choses qui manquent, je ne suis pas au courant de toutes les méthodes, de tous les petits tips qui existent pour mieux déterminer un projet. Donc là je t'ai montré mon cheminement, notamment sur ce projet de chaîne YouTube, avec mes indispensables, donc vraiment j'espère que ça peut t'aider. Après, il y a des choses à piocher, des choses que tu peux faire différemment. Comme toujours, suis ton intuition, suis ton instinct. Je t'ai donné des grosses clés que tu peux suivre et qui sont super importants de prendre en compte et de réfléchir. Parce qu'on ne peut pas vivre une vie où on ne s'épanouit pas et où on ne fait pas ce qui nous passionne. Et si justement tu veux qu'on parvienne ensemble à affirmer nos rêves, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer.